Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous être fidèles sur Canal Algérie. Comme chaque jour, pour suivre en notre compagnie ce magazine consacré à la Coupe d'Afrique des Nations. Au sommaire aujourd'hui, bien sûr, un retour sur la qualification des Verts aux demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils affronteront bien sûr le Nigeria pour le prochain tour. Et puis également, félicitations à la Tunisie qui s'est qualifiée aux dépens de Madagascar et qui affrontera le Sénégal en demi-finale. Nous reviendrons donc longuement dans ce numéro sur la liesse qui a entouré cette victoire et cette qualification des Verts pour le prochain tour de cette Coupe d'Afrique des Nations, avec bien sûr, vous allez le voir, la liesse qui s'est emparée des supporters algériens un peu partout sur le territoire national, mais également à l'étranger. Et nous reviendrons sur ce qui s'est passé dans ce match entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire, en compagnie de notre invité du jour, en la personne de Ahmed Laribi, qui était avec nous hier dans l'émission spéciale consacrée à cette qualification. Ahmed Laribi, bien le bonjour, heureux de vous retrouver sur Canal Algérie. Oui, Hakim, bonsoir à vous et puis bonsoir à nos chers amis téléspectateurs et puis très heureux de vous accompagner. La pression est retombée depuis le match d'hier, ça va ? Oui, ça va mieux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a le droit de savourer cette qualification. D'abord, qui était, je dirais, un petit peu compliqué, difficile, mais pas impossible. Allez, on va parler de tout ça juste après, bien sûr, le jingle incontournable d'Aller les Verts sur CanNews et sur Canal Algérie. Allez, retour donc sur ce match, donc un but partout entre les Fennecs et la Côte d'Ivoire. Il a fallu attendre la fin des 120 minutes, 90 minutes plus les 30 minutes des prolongations et puis cette séance fatidique des tirs au but Ahmed Laribi où tout le monde a retenu son souffle. On le voit sur ces images, cette joie. Après la fin de cette séance des tirs au but, tout le monde avait retenu son souffle, même ceux qui étaient blessés arrivaient à courir à l'image de Forouli. Oui, tout à fait, parce qu'il y a eu une certaine délivrance, si vous voulez, et puis quelque part, on a senti que cette équipe méritait de passer parce qu'elle a démontré pas mal de choses intéressantes. Et puis, vous savez, vous avez dit que tout le monde a retenu ce souffle. Moi, je dirais tout simplement que c'est-à-dire âme sensible, s'abstenir parce qu'il fallait être très, très costaud mentalement. On l'a fait, on l'a eu, ça c'est intéressant. Et puis, faut maintenant, Hakim, bien préparer. Connaissant le football dans son approche, dans sa totalité, je dirais que le prochain match contre le Nigeria va être un petit peu dans les mêmes conditions. Alors, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché hier pour en arriver à cette séance des tirs au but? Oui, d'abord, ce qui a marché, c'est qu'on a senti que cette équipe de l'Algérie, la sélection algérienne plutôt, a bien débarré le match. C'est vrai qu'on n'a pas fait assez de jeux par rapport au match précédent, Hakim. Tout le monde le reconnaît. Mais en face, il y avait une équipe ivoirienne qui a bien préparé son match, à savoir opter pour un bloc médium avec une densité dans le milieu de terrain. Et puis, ils savaient très bien que leur défense était prenable. Donc, quelque part, l'entraîneur, je pense, il s'appelle Camara. Camara. Oui, il a bien concocté un dispositif qui a gêné notre milieu de terrain qui était vraiment très jouable. À l'image, hier, on n'a pas vu tellement Forouli et Benasser. Ils ont fait beaucoup plus un travail, si vous voulez, défensif que offensif. Parce qu'en face, il y avait une densité au milieu de terrain qui a empêché, si vous voulez, la dynamique et les élans de Ben Nasser côté gauche et Forouli côté droit. Et puis, heureusement que hier, on a eu ce qu'on appelle une sentinelle à l'image de Guedioura qui a fait un match sensationnel dans la récupération. C'est vrai, on connaît Guedioura qui n'est pas tellement bon dans la relance, mais sur le plan de la récupération, il est impérial. C'est vrai qu'hier, donc, on a temporisé, on a focalisé peut-être un petit peu sur ce pénalty raté du pauvre Bounedjah, qu'on va voir tout à l'heure, qui regrette énormément d'avoir mis tous les Algériens sous pression après avoir raté ce pénalty. On va en parler dans quelques instants. Il a fallu donc attendre cette séance des tirs au but. 4-3 pour les Algériens. Là aussi, pendant cette séance des tirs au but, les Algériens ont espéré un certain moment avant le raté. Il fallait attendre le dernier tir
donc de l'équipe de la Côte d'Ivoire pour que l'Algérie puisse enfin savourer sa qualification? Oui, tout à fait, Hakim. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce pénalty obtenu, si vous voulez, à la 48e minute, était venu dans un timing très, très intéressant pour nous, dans le sens où, si on avait marqué ce pénalty, on aurait pu tuer le match. On aurait tué le match. D'ailleurs, Belmadi, on a parlé dans sa conférence de presse en disant qu'on pouvait être tueur. Ça n'a pas été le cas, mais c'est vrai que quelque part, moi je dirais tout simplement que Bounedjah, d'après tout le talent qu'il possède, il n'a pas cette capacité de gérer des émotions pareilles. Alors, on va écouter la réaction des joueurs à la fin de la rencontre. C'était dans la zone mixte. Nos reporters, qui sont les envoyés spéciaux de la télévision algérienne, donc présents au Caire, ont donc tendu leur micro aux Algériens, mais également à Belmadi qui était présent avec eux, qui a bien voulu répondre. C'était juste après la conférence de presse. On écoute la réaction des joueurs algériens à la fin de la rencontre. مقابلة صعيبة ضد فريق كوت ديفوار اللي تعرفوا باللي فريق اللي حقق نتائج إيجابية والحمد لله ربي وفقنا وإن شاء الله نشكر كل اللاعبين والطاقم الفني على كل المجهودات اللي بذلناها. Je suis très fier de faire partie de cette équipe, ce groupe. Voilà, les coachs, les intendants, ils nous mettent dans les meilleures conditions. Merci à tous les supporters qui sont venus d'Algérie nous supporter. Je suis vraiment très heureux. Là, on revient de loin, on joue avec je l'ai dit à la conférence de presse, Nigeria, Sénégal, peut-être la Tunisie, les mondialistes et nous quatrième. On revient de très loin. جمهورنا وشعبنا يستاهل cette fierté و cette joie وهذه الفرحة. C'est ça. وهذه الفرحة والحمد لله احنا نلعبوا, on joue pour notre pays, on est fiers pour notre et content pour notre pays. الحاجة الأولى نعتذر على الجمهور الجزائري كاع كامل اللي كانوا يتفرجوا بالك حبس لهم قلبهم. أنا قلبي مات مي لا غالب هذه كرة القدم. إن شاء الله راح في الدومي فينال راح نعطي كاع شي عندي باش نفرحهم ان شاء الله. كانت الكوت ديفوار اللي قويه ولا ظروف اخرى راه ما ساعدتكوش في لقاء اليوم صعوبات كبيره؟ لا جاونا فرص كنا قادرين نحسموا بهم المباراه. احنا اللي صعبنا المباراه على رواحنا. جاتنا ضربه جزاء كنا سجلنا ضربه جزاء كنا لعبنا كملنا مباراه بارتياحيه. لكن هذه كره قدم. ان شاء الله النصف النهائي مع نيجيريا نحضروا مليح ان شاء الله. بغداد بعض تقلقوا عليك شويه هكذا اللي هما راهم يستناو يقول لك يخافوا يعني بغداد يتقلق شويه في المباريات المقبله. والله خفت بزاف باسكو كنا خسرنا اليوم كانت ترجع عليا انا لانه ضيعت ضربه جزاء. لكن هذه كره قدم. احنا زياس ضيع ضربه جزاء المغرب خرجت. ان شاء الله احنا اليوم ربحنا بفضل المجموعه بفضل الفريق كامل. الحمد لله نشكر الجماهير الجزائريه اللي وقفت معنا في كامل المباراه. في بعد المباراه الحمد لله ان شاء الله نصف النهائي مع نيجيريا نفرحوهم ان شاء الله. غناو لبغداد وطلعوا له المستوى. بيان سور نشكرهم بزاف. يعرفوني باللي ندخل التيران نحط كل شيء عندي. جات بينارتي انا خديت مسؤوليه باش نسجلها. لكن هذه كره القدم تضيع. On a eu énormément d'occasions, je pense qu'ils en ont eu aussi. On a eu les occasions les plus franches. Voilà, maintenant on a fait le boulot, ça a été un bon match des deux côtés, un match difficile et à la fin on ressort avec la victoire, c'est d'autant plus beau. On a eu du stress jusqu'au bout mais alhamdoulilah au final l'essentiel était là. Ahmed Haribi, on vient d'écouter Bounedjah qui s'excuse, donc vous l'avez entendu. Je sais que j'ai fait mal peut-être un petit peu aux Algériens pour certains. Même lui, il s'est senti mal pendant cette rencontre, surtout depuis sa sortie. Il était mal. On va le voir tout à l'heure dans certaines images. On va voir Bounedjah comment est-ce qu'il était quand il a été sorti par Djamel Belmadi et remplacé par Slimani. Oui, tout à fait, Hakim. Moi, j'étais très peiné par ce penalty loupé parce que juste après, on avait senti qu'il était un petit peu perdu, il est sorti du match et puis on a vu sur le banc de touche quand il est sorti. Pour moi, c'était comme un joueur à qui on a volé sans jouer. Il était perdu, il ne savait plus quoi faire. Mais c'est ça, de grands joueurs. Heureusement qu'il y avait ses coéquipiers. Ils l'ont rassuré, et puis, vous savez, même en ratant ce penalty, d'après les matchs qu'il a fournis, je dirais tout simplement, Hakim, que Boujnah est un élément
très important dans l'échiquier de Djemal Belmadi. C'est vrai, ça arrive de louper ce penalty. Il aurait pu tout le match. C'est ce qui a fait c'est ce qui a rendu la partie un petit peu compliquée et difficile, parce que juste après, les Ivoiriens ont pris ont eu la main sur le match. Ils ont égalisé, mais comme j'avais dit tout à l'heure, c'était difficile, mais l'essentiel, c'était la qualification. Lors de la conférence de presse, Camara et Djemal Belmadi, eux aussi, ont reconnu la valeur de l'adversaire, que ce soit Djemal Belmadi pour la Côte d'Ivoire ou l'entraîneur Camara pour l'équipe algérienne. On va écouter surtout Djemal Belmadi qui revient sur cette qualification et cette victoire d'Efenec face à la Côte d'Ivoire. Je crois que c'était un match à tension. Petit souci, on va y revenir dans quelques instants, puisque juste après, nous écouterons également le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui avait assisté à la rencontre, Monsieur Barnaoui, qui était présent au stade pour parler donc du déplacement des supporters. On va donc écouter Djemal Belmadi lors de la conférence de presse. C'était hier à la fin de la rencontre. C'est vrai que c'était un match à tension. On arrive sur les pénaltys. Le scénario des pénaltys aussi était rempli de suspense. Il y a le joueur qui est à côté de moi qui a eu sa fatale. Un gamin que tout le monde adore, qui est tellement généreux. C'est tellement le football que l'on veut. Humainement, c'est humainement magnifique, avec beaucoup d'allant, beaucoup de dynamisme. C'est les footballeurs modernes, avec beaucoup d'enthousiasme. Et le voir assis à côté de moi, ne pas pouvoir tirer et souffrir et pleurer parce qu'il voit que ça devient difficile, alors qu'il a l'épaule en vrac. Si là on ne réagit pas, c'est qu'on n'est pas humain. Donc voilà, c'est ça. Mais je pense qu'on était tous un peu dans cet état de toute manière. Récupérer dès ce soir, faire le maximum pour entamer la récupération ce soir. Ça va jouer là-dessus. Ça va jouer là-dessus au même titre que la Côte d'Ivoire avait un jour de moins de récup par rapport à leur dernier match. Ça sera nous dans ce cas de figure cette fois-ci. Il va falloir se dépêcher et être très bon là-dessus, sur l'aspect de la récupération. Ensuite, voilà, il va y avoir des ressources psychologiques qu'il va falloir aller chercher. On va tomber contre un adversaire encore très très difficile. Mais comment on aurait pu être-il autrement? On est en demi-finale de la Coupe d'Afrique. Je voudrais rappeler que voilà, en cette demi-finale, donc il y a le Sénégal de qualifié, le Nigeria de qualifié, l'Algérie de qualifié. Demain, il y aura le Tunisie. Et aujourd'hui, pardon, je me suis préoccupé de mon match, donc je ne sais pas trop. Tunisie contre qui? Contre Madagascar. Si la Tunisie passe, parce que je souhaite, ce que je dis, mais si la Tunisie passe, ça sera 3 mondialistes plus nous. 3 ex-mondialistes plus nous. Une de mes ambitions, en tous les cas, à mon arrivée en équipe nationale, c'était de replacer l'Algérie dans le Gotha des grosses équipes africaines. Donc rejoindre 3 équipes mondialistes et nous comme 4e, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc les joueurs faut vraiment leur tirer ce mérite-là. L'objectif, redorer le blason sur le plan continental, c'est l'objectif de Djemal Belmadi. Affronter les 3 meilleures nations, les 3 derniers mondialistes, la Tunisie, le Sénégal, le Nigeria. L'Algérie se retrouve dans le quart final. C'est un des objectifs principaux de Djemal Belmadi au départ, quand il a pris l'équipe nationale. C'était l'objectif principal. Oui, exactement. Et puis à chaque fois qu'il prend la parole, Belmadi, il dit qu'il faut redorer le blason de cette sélection, parce que d'abord c'est beaucoup plus grâce à lui que le groupe s'est transcendé. Il est arrivé à utiliser des mots sensibles, il a touché les points sensibles de chaque joueur. Et puis c'est vrai, l'Algérie a toujours joué les grands rôles dans ces Coupes d'Afrique. Maintenant, Hakim, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut savoir d'où l'on vient et où l'on est maintenant. Il n'y a pas photo, parce qu'on sent c'est des joueurs qui se sont transcendés. Il y a une évolution. Oui, une évolution. Comme j'avais dit hier, si vous vous rappelez, on sent qu'à chaque match, cette équipe grandit de match en match. Les joueurs arrivent à prendre la dimension. C'est intéressant. Et puis être dans le carré magique, c'est très important. Là, on retrouve c'est les meilleures nations du football africain. Ça, c'est intéressant.
Un joueur également qui a eu un rôle très important, c'est bien sûr les supporters. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Raouf Barnaoui, qui était présent hier lors de cette rencontre de quart de finale entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire, est revenu sur la victoire des Verts face à la Côte d'Ivoire. Et il est revenu également sur, je dirais pas un pont aérien, parce qu'un pont aérien c'est un mot un peu trop grand, sur le déplacement des supporters algériens qui sont partis donc direction Le Caire. Ils étaient un peu plus de 1200 à avoir fait le déplacement au Caire pour soutenir les Verts pour ce quart de finale. Le ministre de la Jeunesse et des Sports promet également un autre groupe qui va rejoindre celui qui est déjà présent au Caire pour soutenir les Verts lors des demi-finales. On écoute le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abdraouf Barnaoui. كما قلنا قبل المقابله قلنا لو كان بنصف هدف هذا هو المستوى العالي تلعب على الجزئيات. احنا الحمد لله المهم الفوز ربي ما خيبناش. فرحان جدا خاصه المناصرين اللي تعبوا كثير يعني تقريبا عندهم يومين ما رقدوش باش يشجعوا المنتخب الوطني. العموم كما يقول لك الحظ حالفنا وحنا الهدف قلنا المنشود كاس افريقيا ولما لا ان شاء الله. هذه على كل حال اقل شيء رانا ضامنين لابتيت فينا كما قلت النهائي المصغر. لكن احنا نظن الفريق هذا عنده مقدورات اللي كل الناس عارفه باللي يقدر يكسب كاس افريقيا ونتمنى ان شاء الله. حقيقه يعني حتى شفنا الحراره والظروف التعب والتنقل يعني من الفندق كان اليوم يعني اكثر من ساعه طريق سفر نقدر نقولوا من المدينه للمدينه. ويعني شفنا يعني حق الشيء اللي فرح انه اللاعبين البدلاء اللي دخلوا يعني ما حسيناش باللي عطال خرج ولا حتى باللي بونجاح دخل. فريق نقدر نقولوا متكامل وهذا الشيء يحسب على الناس اللي راهي تعمل خلا راسهم مدير الناخب الوطني وكل المجموعه. ما نساوش جنود الخفاء نهنوهم ونقولوا لهم المنافسه مازال متواصله ونتمنى ان شاء الله ولما لا كاس افريقيا. فيه يعني حديث على تدابير اخرى اللي مخطط لتنقل اكبر عدد من المناصرين اللي راح يكون نتمنى ان شاء الله بالالاف ان شاء الله. نتمنى بما انه الشعب ابدى اراده باش يحضر هنا في القاهره والحكومه الدوله الجزائريه سخرت كل الامكانيات. ونهني ايضا يعني كل من ساهم في تنقل هذا المناصرين في ظرف قصير جدا، في ظرف ساعات قدرنا نقل اكثر من 1200 مناصر في ظروف نقدر نقولوا جد حسنه. شفنا الحافلات هنا على مستوى عالي، الاكل تاعهم التعطير تاعهم هذا يحسب على المنظمين وشكرا لهم. شكرا. Ahmed Haribi, déplacement des supporters en masse, il y en a qui en demandent encore aujourd'hui. Tout le monde veut aller rejoindre le Caire pour soutenir les Verts. On connaît la ferveur qu'a le peuple algérien envers son équipe nationale. Toujours derrière l'équipe nationale, toujours derrière les Fennecs, toujours derrière les Verts. Ils n'ont jamais baissé les bras, ils ont toujours cru en cette équipe nationale, même dans les moments difficiles. Oui, tout à fait. On a remarqué que le peuple algérien n'a jamais été aussi confiant, aussi sûr de lui. Parce que quand on prend le slogan « Chab Yurid de la Coupe d'Afrique », ça veut dire... c'est le nouveau slogan dans les rues, c'est « Chab Yurid de la Coupe d'Afrique ». Tout à fait, ça veut dire beaucoup de choses. Et puis, tout à l'heure, j'ai retenu une phrase qui a son importance de la part du joueur Farouli. Il a dit que le véritable héros, c'est pas nous, c'est le peuple algérien qui était derrière nous. Ça, c'est important parce que ça, c'est le 12e homme. Et puis, Belmadi a dit que c'était vraiment très, très difficile, très compliqué. Tout le monde a reconnu que c'était compliqué. Mais pour moi, c'était un véritable test parce que aussi, il faut bien préparer le prochain match Hakim contre le Nigeria qui va être aussi compliqué, difficile, mais pas impossible. Des moments que vous avez, vous aussi, peut-être vécu pendant une finale de Coupe d'Algérie, peut-être pendant un match, des moments de détresse, je dirais. On va voir les quelques images. Ça fait vraiment mal, c'est vrai que ça fait mal quand on voit ces gestes, ces joueurs qui consolent leurs coéquipiers. Ça, c'était la sortie de Bounedjah, remplacé par Slimani. Et vous allez le voir, Bounedjah, qui regrette énormément ce penalty raté. On va le voir sur le banc de touche, en larmes, soutenu par ses coéquipiers. Mais il n'est pas le seul à avoir versé des larmes. La plupart des joueurs ont versé des larmes. Certains parce qu'ils étaient contents. Même Djamel Belmadi, on va le voir. C'est des moments très très forts pour un joueur, pour une équipe, pour un entraîneur. Une qualification, surtout quand on est très attendu derrière.
Oui, tout à fait, c'est très fort parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Et puis en parlant de Bounjah, on a vu que, j'avais tout à l'heure, c'était comme un petit enfant. On ne pouvait pas le retenir parce qu'il était déjà dans un état second. Et puis vous avez parlé de... Ça, c'est l'image que je voulais en parler. Voilà, Attal dans les bras de Belmadi. Là, c'est une image très très forte, Hakim, parce que là, c'est... Si vous voulez, je ne vais pas dire de tristesse, mais... c'est un désarroi. Heureusement qu'on est passé parce que c'est des larmes de joie aussi, c'est pas des larmes de peine. Et parce que Jamel Belmadi, on le voit sur cette image. Oui, et puis Belmadi, quelque part, Hakim, ça c'est mon analyse personnelle, il n'avait pas assez de solutions, il était quelque part perdu parce que aller au tir au but, pour moi, c'est de la loterie. Eh oui, hein, le tir au but, comme on dit, au petit bonheur la chance, où ça passe, où ça casse. Et là, heureusement, c'est passé pour les Fennecs, c'est passé pour les Verts qui retrouvent donc le Nigeria au prochain tour. Et puis, en parlant de peuple algérien, Hakim, ce que je voudrais souligner, c'est que le peuple algérien a aussi le droit de partager tout ce qui est bonheur, joie, partage. Et puis, c'est la sélection algérienne le lui rend très très bien. Espérons que ça va continuer comme ça. Alors, je ne sais pas si le sujet est prêt sur cette liesse, sur ce qui s'est passé après cette rencontre entre les Verts et la Côte d'Ivoire, un peu partout hein, sur le territoire national. Vous allez le voir dans ces images, ça s'est passé de partout. Que ce soit à Paris, à Béchar, à Constantine, à Oran, dans les 48 wilayas de l'Algérie, tout le monde est sorti hier, drapeau algérien sur les voitures, les maillots de l'équipe nationale, tout le monde était dehors pour fêter cette qualification des Verts, donc en demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'est que du bonheur hein, pour les Algériens. Oui, c'est que du bonheur. Comme j'avais dit tout à l'heure, au risque de me répéter, c'est de la joie. C'est du partage entre un peuple qui veut être heureux à travers cette sélection, parce que à travers cette sélection, le peuple algérien arrive à s'exprimer, à voir, si vous voulez, très très loin. Parce que je pense que les demi-finales, si on arrive à passer le Nigeria, là, on aura un autre mot à dire en finale. Allez. Sujet sur les supporters, il est donc commenté par Adel Bouhames, notre collègue de la rédaction de Canal Algérie. On voit et on écoute le sujet, on se retrouve juste après. Tout en diminuant leurs vœux au plus bas, ces supporters nourrissent au fond d'eux-mêmes une confiance aveugle en la troupe de Belmadi, qui a été à la hauteur des aspirations de ses supporters et de tout un peuple qui les soutenait. قبضتنا الكريس قريب حبس قلبي صار الحمد لله ربي كان معنا ووفقنا باش كاليفينا الدومي فينال الحمد لله كي تكاليفينا وان شاء الله لا دومي فينال وان شاء الله لا فينا ان شاء الله ورانا توجور في القاهره زاهيين ان شاء الله ويعطيهم الصحه وفرحونا 120 دقيقه والستريس والغمه والقلب والسكر ولا طونسيون مي بصح معليش يعطيهم الصحه ما كيكون خسروا يعطيهم الصحه لعبوا مليح وشرفونا. Ces supporters sont venus des quatre coins du pays, tous unis sous les couleurs de l'emblème national. أيضا كان قوي جدا جدا وهذه كرة القدم حتى تلعب حتى الدقائق الأخيرة. يعطيهم الصحة اليوم الأولاد داروا لنا كرو ماتش أنا نعتبره أحسن مقابلة في الدورة هذه. هذه البداية ومازال صح نيجيريا بربي إن شاء الله ونزيدوا نربحوا ونديو لا فينال ونديو كوب دافريك حنا لي زالجيريا ونقدروا لها. الحمد لله كي تكاليفينا وفرحنا ربي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. l'Algérie من قلبي وجودي بلا l'Algérie. Un défi que les protégés de Jamel Belmadi ont relevé pour donner la joie à ces milliers de supporters et qui ont cru jusqu'à l'ultime tir au but qui leur a permis de composter haut la main leur billet pour le dernier carré. Voilà donc les supporters hein, qui sont présents au Caire pour soutenir les Verts et certainement dans les jours à venir, il y aura encore un grand nombre de supporters qui vont faire le déplacement au Caire pour aller soutenir les Fennecs pour leur demi-finale face au Nigeria.
Juste, on vient de voir ce sujet, même s'il y a des supporters qui se déplacent, il y en a même qui ont un courage fou. Ils ont juré et ils ont voulu transmettre un message à notre ami Djamel Belmadi, le sélectionneur national. Hier, Mokhtar Hammani, qui se promenait dans la place du 1er mai, où il y a eu donc l'écran géant, il s'est rapproché d'un supporter qui promet à Djamel Belmadi, qui envoie un message à Djamel Belmadi. On écoute ce supporter. سميها بالماضي عودة يا هنايا يا بالماضي قسما بالله تالا وكان جيت عندي طفلة غير نسميها جمال بالماضي تدري في فرنسيري خويا مازال نيجيريا مازال نيجيريا Il n'y a que les Algériens pour le faire. Ça. Justement, c'est ce que j'allais dire. Et puis, ce message, on dit long parce que c'est un message très fort. Il faut le lire à travers ce message. C'est très intéressant. Et puis, en parlant des images, Hakim, les images parlent d'elles-mêmes. Il n'y a rien à dire, c'est comme ça. Espérons que cette joie ne va pas s'arrêter. Allez, juste avant de terminer, on félicite également nos amis tunisiens pour qualification 3-2-0 face à Madagascar. Ils vont affronter le Sénégal en demi-finale. Et on souhaite bien sûr, pourquoi pas, un derby maghrébin en finale, Algérie-Tunisie, non? Oui, tout à fait. J'ai eu l'occasion de voir le match de la Tunisie contre le Ghana. Je peux vous dire que la Tunisie a démontré un nouveau visage Hakim. Et puis dans leur situation, dans leur plan de jeu, j'ai remarqué que sur le plan tactique, c'est des joueurs aguerris. Donc contre le Sénégal aussi, ça va être difficile, compliqué. Mais je pense que la Tunisie a quelque part cette capacité d'aller vers l'avant et d'obtenir une qualification, Inch'Allah. Allez, on rappelle donc le prochain rendez-vous et la prochaine sortie des Verts. Ce sera la demi-finale, ce sera ce 14 juillet, dimanche, à 20h, face au Nigeria. À 17h, la Tunisie affrontera le Sénégal également ce dimanche. On espère pour les deux formations une qualification et des retrouvailles en finale. Ce sera mercredi prochain, la grande finale. Et on souhaite retrouver les Algériens, bien sûr, en finale. Oui, pourquoi pas. Et puis ce qu'il faut retenir, c'est indépendamment de l'aspect de la récupération Hakim. Là, c'est vrai, la victoire va essayer, si vous voulez, de faire passer cet aspect qui est très important. Et puis, pour lundi, je pense, c'est dimanche. Dimanche, oui. Dimanche, le plus important, c'est vrai que je pense que Attal, il ne faut pas trop y compter parce que il va louper sur le match au Nigeria. Espérons aussi que Forouli sera de la partie aussi. Eh ben, c'est tout le mal qu'on souhaite. Voilà donc pour ce qui a été de ce magazine Can News pour ce vendredi après-midi. Merci à vous de nous avoir prêté attention. On vous rappelle la bande qui s'affichera avec la page Facebook, la page YouTube de Canal Algérie, mais également le www.etv.dz pour voir ou revoir tous les programmes de la télévision algérienne. Merci à toute l'équipe technique de la Régie 2. À leur tête, notre réalisatrice Amel Ben Batouche, notre script Telefir Selloum. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous, de nous avoir prêté attention. Dans quelques instants, le journal d'information de Canal Algérie. Je vous dis ciao, bonsoir. Et bien sûr, rendez-vous demain, même heure, même chaîne, pour un autre numéro de